Yo les gars, dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé de mon expérience avec l'épilation définitive, laser, lumière pulsée, etc. Seulement, c'est vrai que c'est quand même une méthode qui est très coûteuse. Forcément, c'est pas ce que j'avais fait pendant mes années étudiantes. Même collège-lycée, hein, quand on n'a pas d'argent, on n'en a pas et c'est pas à cet âge-là qu'on fait ce genre de choses. Moi, ce que j'avais fait très jeune, c'était d'apprendre à faire de la cire au sucre, c'est la cire orientale. Et moi, faut avouer que ça m'a quand même sauvé la vie de mes 14 à mes 18 ans. J'ai fait ça chez moi, il n'y a pas besoin de grand chose. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais, la recette et puis comment on s'en sert. Parce que c'est un petit coup de main à prendre qui n'est pas très compliqué, mais il faut juste stopper le truc. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Une méthode différente pour des petits portefeuilles. Et s'il vous plaît, on fait pas trop attention à tout le petit bordel qu'on voit un peu partout dans la cuisine. C'est une vidéo qui est un peu improvisée, j'avais pas forcément prévu de la tourner tout de suite. Mais je me suis dit que c'était dans la continuité et que ça pouvait être intéressant. Donc je vais vous montrer ça, vous connaissez la chanson, j'ai pas fait beaucoup de vidéos mais j'ai déjà l'impression de me répéter. Qu'est-ce que ce sera dans 6 mois? On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu et de me laisser un commentaire pour le référencement. Je vous propose la nana là avec sa serviette sur la tête comme dans un spa, ça peut être dans le thème après tout. Sinon vous mettez ce que vous voulez. Pour cette recette, vous aurez besoin de 300 g de sucre, du jus d'un demi-citron et de l'eau. Donc j'ai pesé mon sucre, j'ai mis les 300 g là-dedans. Par rapport à l'eau, il faut juste recouvrir le sucre d'eau. À savoir qu'il vaut mieux en mettre un tout petit peu trop que pas assez. Parce que si jamais vous en mettez pas assez, le sucre il va devenir vraiment solide. Et vous ne pourrez pas exploiter la cire en fait, vous ne pourrez rien en faire. Alors si jamais il y a trop d'eau, il suffira juste de faire cuire un petit peu plus longtemps et l'eau va finir par s'évaporer. Ensuite, il faut remuer la préparation pour qu'il n'y ait pas de morceaux, pour que ce soit homogène. Autre chose que j'ai pas mis dans la liste d'ingrédients parce que c'est pas indispensable, mais vous pouvez mettre un peu de miel pour la peau. Je vais pas en mettre parce que clairement cette cire je vais pas m'en servir beaucoup, j'en ai plus trop besoin. Ensuite vous pouvez ajouter une pincée de sel. C'est pas obligatoire pour avoir la consistance, mais je couper la repousse du poil. À voir. En tout cas ça ne peut pas faire de mal. Une fois que c'est bien mélangé, on peut passer à la cuisson. Donc, normalement, il y en a pour une bonne dizaine de minutes, puisqu'il faut que le sucre arrive à ébullition et que ça fasse une espèce de mousse blanche. Pendant ce temps, je vais en profiter pour prendre le jus de mon demi-citron et comme ça, je l'aurai apporté quand j'en aurai besoin. Donc, je vais aller presser ça et je préparerai ça, je mettrai ça dans une petite coupelle pas loin. Donc voilà, là j'ai mon demi-jus de citron, je vais le garder à côté de moi. Chose que j'ai pas pensé à faire avant, je vais aller mettre une petite assiette au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Ça permet de voir si la cire se tient bien ou s'il y a besoin de la faire cuire encore un peu. Pour avoir un petit repère visuel et parlant aussi, le sucre va commencer à brunir légèrement. Généralement, c'est à ce moment-là que je mettais le citron. Oh, c'est gros câlin. Oui, c'est gros câlin. Trop mignon. On va attendre encore un peu et je pense qu'on va bientôt être bon là. J'ai mis le feu bien fort là quand même. Hein. Un léger changement de couleur là déjà. Donc on va y aller. On va baisser un peu le feu avant de balancer le citron. Ça fait une réaction. En plus j'ai qu'une main du coup. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Et voilà. Là, ça devient très mousseux. Et cette mousse-là va changer de couleur et brunir légèrement. Là, elle va être bientôt pas mal. Là, vous voyez, elle a fait plein de petites bulles qui ne coulent pas. Donc pour moi, c'est qu'elle est prête. Donc là, il faut faire très attention parce que la cire est très chaude. On va la laisser un petit peu refroidir et on pourra la travailler seulement une fois qu'elle aura refroidi. Quand elle est comme ça, elle est encore très chaude. Donc il va falloir attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la malaxer et la travailler. Donc je vais aller nettoyer la casserole. D'ailleurs, pour nettoyer les casseroles, une fois qu'il y a
une espèce de caramel comme ça dedans. C'est un caramel qui va se redissoudre très facilement dans l'eau chaude. Donc je vais simplement mettre de l'eau, beaucoup d'eau dans la casserole et la faire bouillir. Et ensuite, j'aurai plus qu'à nettoyer la casserole normalement. C'est très simple à faire. Et d'ailleurs, c'est pareil si jamais vous ratez un petit peu pendant l'épilation, si vous vous en collez aux doigts, si vous vous embourbez un peu avec votre cire dans les poils, sur la peau, etc., que vous ne savez plus comment l'enlever, il suffit d'aller vous passer les mains ou la partie épilée sous de l'eau chaude. Comme c'est du sucre en fait, automatiquement tout va partir avec l'eau. Alors, voilà à quoi ressemble la cire maintenant. Là, elle est beaucoup plus foncée, donc on va pouvoir en attraper un petit peu. Faut faire attention de ne pas se brûler. Il ne faut pas attendre trop longtemps qu'elle soit trop froide, parce qu'après, vous voyez là, sur les côtés, elle a déjà durci, on ne peut plus rien en faire. Là, pour s'en servir, il va falloir la réchauffer, etc. Au centre, elle a l'air pas mal. Donc, on prend notre cire, qu'on va pouvoir commencer à travailler. Et à côté, on garde un petit récipient d'eau, parce qu'on va avoir besoin de s'humidifier le bout des doigts régulièrement pour pouvoir humidifier la pâte. Ouais, elle est encore un peu liquide à certains endroits. Je l'ai attrapée un peu liquide, mais c'est pas grave. Donc là, on humidifie un petit peu la pâte et ça va permettre, voilà, de dégager les doigts qui sont un peu embourbés. Et ensuite, vous la travaillez en la faisant, vous voyez, revenir comme ça. Vous l'étirez un peu comme un chewing-gum. Là, j'ai un petit bout sur mon petit doigt. Voilà. Bon, je vous conseille de ne pas faire comme moi, parce que sinon vous allez galérer aussi au démarrage quand vous en attrapez beaucoup au centre du pot. Il vaut mieux en mettre dans un récipient un peu plus petit et du coup elle va refroidir plus uniformément, puisque là moi, en allant chercher au milieu du pot, j'ai attrapé un bout qui était encore assez liquide. Donc on humidifie et là la pâte elle va devenir quasiment dorée en fait. Une fois qu'elle est bien dorée, bien élastique, et ben c'est là qu'elle sera utilisable. Et c'est une cire qui est pas du tout, elle n'est pas dangereuse, à part risque de brûlure, ça il faut faire vraiment très attention. Mais je veux dire, elle n'est pas, vous pouvez l'utiliser sur les jambes, les aisselles, le maillot, même le visage. Moi là du coup, je pense que je m'en servirai pour les sourcils par exemple, ou le petit entre-sourcil, ou la moustache. Donc voilà, là elle est pas mal. Donc pour vous épiler, vous voyez, vous étalez et vous remontez. Et puis ensuite, vous remontez petit à petit. Et en fait, vous partez avec les poils quoi. Mais voilà, je vous montre le mouvement. Donc voilà, vous pouvez étaler. Vous pouvez étaler sur une longue partie de corps. Hein. Vous pouvez vous faire tout le tibia. Après, vous remontez. Et voilà. Est-ce que j'aimerais trouver un endroit où j'ai des poils que je peux épiler en vidéo, mais je vais quand même pas vous faire la moustache. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Effectivement, c'est une façon de s'épiler qui s'adapte un petit peu plus facilement au budget de tout le monde. Donc je suis contente de vous l'avoir montré également. Si vous décidez d'essayer cette méthode, dites-le moi en commentaire, je serai trop contente de le savoir.